Il faut que planter un arbre soit un réflexe pour tout Burkinabé. Donc, bientôt, quand on va voir dans les maisons où il n'y aura pas d'arbres là, on va leur retirer leur permis urbain d'habiter. Le ministre de l'Environnement qui est là, sera mieux vous répondre. Parce qu'il a reçu les consignes nécessaires. Ça fait partie d'une de nos priorités, de nos grandes priorités. Le reboisement, la reforestation. Si vous remarquez, par exemple, depuis la fin de la colonisation, je dirais que nos dirigeants n'ont pas eu de vision en la matière. Bon, une ville comme Bogo-Dioulasso est très homogène. Si vous remarquez, la plupart des grands arbres ont été plantés pendant la colonisation. Et c'est de ça que nous profitons. Donc, si les grands nous voient comme on est en train de bitume là, on déracine les arbres, on le plante. Si on continue comme ça, nous allons vers la désertification. Or, pour que l'agriculture avance, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour l'amélioration du cadre de vie, il faut l'arbre. Dans le discours, le président de façon a bien fait que l'arbre, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que nous sommes l'arbre. Et le président de façon a une grande ambition en la matière. Parce qu'il voulait qu'à Ouagadougou et à Bogo-Dioulasso, il y ait une ceinture, une grande ceinture fixe. Et les deux villes soient entourées d'arbres. Mais 100 mètres d'arbres de ce côté-ci, 100 mètres d'arbres de ce côté-là. Et on entoure. De sorte que celui qui va venir à Bogo-Dioulasso en avion, ce soit la première impression. Celui qui va quitter Bogo-Dioulasso aussi en avion, ce soit la dernière vision qu'il va avoir de la ville. Donc, nous voulons reverdir notre pays. La rocade, on a commencé à planter les arbres là-bas pour reverdir tout l'alentour. Et donc, je pense qu'à partir de cette saison-là, ce sera fait. Et donc, nous avons voulu, contrairement aux autres années, que la période se fasse très tôt en début d'hivernage. Parce que ça ne sert à rien de faire de campagne de reforestation en septembre. Alors que nous savons que les pluies cessent dès fin septembre, début octobre. Donc, les plantes n'ont pas l'occasion de s'enraciner, de puiser l'eau pour survivre pendant la longue période de saison sèche. Mais si on commence dès le début d'hivernage, les plantes ont l'occasion de bien s'implanter, de s'approvisionner pour résister à la longue saison sèche qui va suivre. C'est pour ça que maintenant, nous avons ramené cette action. Et l'an prochain, je pense que nous allons ramener ça un peu plus tôt pour que dès les premières pluies, les plantes puissent profiter des eaux de pluie, s'enraciner et résister à la sécheresse. Alors, comme vous savez, l'essentiel, ce n'est pas de planter, mais il faut aussi entretenir. Cela a été dit dans le discours. Nous sommes désolés de constater que très souvent, les campagnes de reforestation, de plantation, ça s'approche à des choses, de l'amateurisme, du folklore. On plante et puis on ne s'en occupe plus après. Alors ça ne sert à rien de planter sans s'en occuper. Et puis de laisser la sécheresse va tuer les plantes. Les animaux vont venir goûter les feuilles, casser les plants, ça ne sert à rien. Donc planter va de pair avec entretien. C'est ce que nous voulons maintenant. Il faut associer les deux activités. Planter et entretenir. Et donc, nous voulons transformer notre Burkina Faso pour que tout le Burkina Faso devienne un pays vert et verdoyant. C'est ça notre objectif. Et nous avons commencé ça maintenant. Excellence, il est dit aussi lors des mariages ou dans les écoles, tous ces engagements, comment cela va? Ça se fait déjà. Voilà toutes les cérémonies que j'ai participé. Il y a une plantation d'arbres. À la primature, on a planté un goyavier là-bas. Et donc, partout, là où il y a des cérémonies, ça doit se faire avec une plantation d'arbres. Vous savez, c'est une tradition qui avait été instaurée sous la Révolution, mais qui malheureusement a été abandonnée. Il faut qu'on ramène ça et que cela soit ancré dans les esprits. Il faut que planter un arbre soit un réflexe pour tout Burkinabé. Donc, bientôt, quand on va voir dans les maisons où il n'y aura pas d'arbres là, on va leur retirer leur permis urbain d'habiter. Comme ça, les gens comprendront que planter un arbre là, est devenu une nécessité. Donc, chacun doit planter dans sa maison et dans sa ville. Vous avez vu qu'à Bogo-Dioulasso ici, au rond-point de la femme, on a aménagé ça avec des plantations d'arbres déjà. Donc, vous allez tous veiller à entretenir cela et faire en sorte que
tous les ronds-points de la ville, il y a des plantations d'arbres, il y a un aménagement. Alors, le coparrain ici a déjà promis, monsieur, voilà, il a déjà promis d'aménager un rond-point à ses propres frais. Alors, ne regardez pas, la ville là, c'est pas lui seul. C'est quand le cadre de vie est aménagé, c'est pour vous tous. Alors donc, que chacun mette la main à la pâte.